Voilà, alors on va parler du soleil noir. Le soleil noir. Le soleil noir est une demande d'un dieu babylonien pour la fin des temps. Le soleil noir, c'est une demande d'un dieu babylonien pour la fin des temps. Avant, je vais vous parler de deux caractéristiques de la magie babylonienne. Seul un Égyptien, un, un, un membre de l'ordre d'Adam, de la science hermétique provenant d'Égypte, peut vous parler, peut décrypter la magie babylonienne. Beaucoup s'y essayent, vous allez sur tous les réseaux, les trucs, on vous parle de trucs, on mélange tout, etc. Les Babyloniens, à un moment donné dans l'histoire, ils ont sur la magie sumérienne, sur la mythologie sumérienne, ils ont menti au public. Ils ont menti au public. Ils ont fait croire que Sumer existait avant l'Égypte. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas trop le faire, ils ont fait croire que c'était un truc qui s'est créé en même temps que l'Égypte. C'est faux. La magie babylonienne, ce sont des Égyptiens, ce sont des membres qui manipulaient l'hermétisme de l'Égypte, qui ont trahi le serment de l'hermétisme égyptien et qui ont créé une nouvelle doctrine en retrouvant des vestiges de l'Atlantide. Une tradition qui existait sous l'Atlantide, et à la base de cette tradition, il y avait le vampirisme. Alors je dis ça, c'est pour vous aider, vous aujourd'hui, voilà. Mais sinon, la base de cette tradition n'était pas du tout le vampirisme. Le vampirisme était un aspect de celui-ci. Donc, ces Égyptiens, possédant la science et la sagesse de l'Égypte, de l'ordre d'Adam, décident de la trahir et s'en vont à Sumer. Ils recherchent quelque chose. Et ils tomberont sur les vestiges des mages de l'Atlantide qui ont fait la doctrine vampiriste. Est-ce que c'est clair pour vous? Une fois que ceci est clair pour vous, je vais vous parler maintenant deux aspects. Donc c'est en la personne de Nimrod. Nimrod sera le personnage principal de cette magie, car c'est lui qui la découvrira et qui lui redonnera, on va dire, ses lettres de noblesse. Donc cette tradition de l'Atlantide. Il y a deux aspects de tous les rituels babyloniens. Les rituels babyloniens, il y a une composante où ils doivent, où le mage qui pratique le rituel se programme, on va dire ça comme ça avec des mots que vous comprenez, il va se programmer à détruire les anges en lui. Donc il y a tout un tas de rituels babyloniens qui consistera à détruire les anges, à faire taire les dominants angéliques en lui. Dit autrement, ça c'est le premier aspect que je veux aborder avec vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes face à un Babylonien et que vous voulez que les Templiers agissent, par exemple, il le voit venir à 1000 km, à 100 coups d'avance sur vous. Parce que ces rituels leur donnent la clairvoyance sur l'activité angélique. Ça veut dire qu'ils savent quand un homme se fait assister des anges, ils savent qu'un homme est en train de se faire assister des anges,
Ils le voient venir, ils envoient les signes extérieurs, les signes avant-coureurs. Ils savent le détecter, etc. Donc, quand vous agissez dans le plus grand secret, en fait, vous êtes dévoilé, en fait. Et c'est pourquoi vous avez mis 8 ans à défaire, à les écorcher. Alors que moi, il m'aurait fallu 1 mois. Oui, il m'aurait fallu 1 mois à défaire l'empire de Babylone, l'empire international de Babylone. Vous, il vous a fallu 8 ans. Il y a quelque chose qui vous affaiblit et qui est en vous. Et Babylone le sait. Je les rappelle, il y a le noyau dur de Babylone, où il y a des rituels qui ne sont pas pratiqués par les autres sphères. Il y a plusieurs sphères autour du noyau. Certains rituels sont pratiqués que par le noyau. Il y a une sphère proche. Là, il y a d'autres rituels, mais ils ne pratiquent pas les rituels du noyau. Et il y a une troisième sphère qui ne pratique pas du tout les rituels, ni du deuxième noyau, ni la deuxième sphère, ni du premier noyau. Vous comprenez? La magie babylonienne agit, a besoin de l'ignorance. Elle exploite l'ignorance. Et attention, elle sait très très bien l'exploiter. Et pourquoi en préambule du soleil noir, je vous indique ceci. Je vous parle du premier point. Parce que le deuxième point que je veux aborder avec vous, c'est que ce noyau, ils ont des rituels, ils ont une magie miroir. Ils ont des sortilèges miroirs. Ils ont des ensorcellements miroirs. Ce livre, je déconseille à quiconque le livre dans lequel sont recensés les rituels dont se sert la première sphère, le noyau babylonien, je déconseille à quiconque de le lire. Oui, Doctor Strange est une fiction, mais c'est une pâle fiction au regard de la réalité. Cela vous permet d'appréhender la réalité, mais la réalité est bien pire. Je vais aussi vous parler de la magie, de la caractéristique des ensorcellements miroirs babyloniens. Je vous ai dit dans un premier temps que les Babyloniens faisaient en sorte de désactiver l'activité angélique en eux. Une fois ceci fait, ils sont en capacité d'effectuer une magie, des ensorcellements, des enchantements, des envoûtements miroirs. Alors ça veut dire quoi? Alors je vais vulgariser cette partie de la magie, mais cette vulgarisation n'est en aucun cas le reflet de la réalité. Mais cela va vous permettre un peu de comprendre, et puis va vous faire permettre de sortir de votre zone de confort, de comprendre qu'il y a autre chose, parce que vous tournez autour d'informations, puis ça vous convient, le Christ, blablabla, et puis voilà, vous vous sentez protégé. Vous êtes protégé de rien du tout avec le Christ. C'est votre faiblesse. C'est votre faiblesse. Sortez de votre zone de confort. Il y a d'autres zones astrales. Il y a d'autres zones astrales. Est-ce que l'homme a la capacité d'élever son âme dans l'astral, dans un monde invisible? Oui. C'est indéniable. Les Babyloniens le font. Alors, qu'est-ce donc que ces sortilèges miroirs? Les Babyloniens sont programmés par leur rituel babylonien, par leur dieu babylonien. Ils sont programmés à faire exécuter à leurs ennemis ce qu'ils veulent. Ils sont programmés, je répète, ils ont une clairvoyance pour très rapidement, ils ont une vélocité, très rapidement à faire exécuter par leurs ennemis ce que eux désirent. Tout comme l'hermétisme égyptien, ils ont une capacité d'attacher au cœur, de fixer au cœur. Mais ils ont une capacité de fixer au cœur ce que eux désirent.
Et le soleil noir en est une partie. Le soleil noir, une partie de leur soleil noir. Pourquoi le régime nazi arborait le soleil noir? Voilà une partie de leur ensorcellement. Je la prends, je la sépare, je l'isole du tout. Le régime nazi était un porteur du soleil noir. Aimez-vous le régime nazi? Aimez-vous le soleil noir? Moi, j'aime le soleil noir. Je suis fils de Seth. Je suis fils du temps. J'aime le soleil noir. Pourquoi? Parce qu'il me donne beaucoup d'informations sur les Babyloniens. Je n'ai pas ce sentiment d'horreur ou de terreur en face d'eux. C'est un oignon qui me permet de savoir qu'est-ce qu'il y a au noyau. Voilà une des raisons pour lesquelles ils ont peur de moi. Voilà une raison pour laquelle je ressens autour de moi certaines choses et qu'il y a des traîtres parmi vous. Parmi vous, Templiers, il y a des traîtres. Voilà pourquoi les Babyloniens ne peuvent pas faire porter, et ils le savent pertinemment. Ce sort ne marche pas. Le sort miroir ne fonctionne pas avec un fils de Seth. Et ils le savent parfaitement. Ils savent que ça marche avec vous. Les Babyloniens savent qu'il y a un changement qui s'opère au sein de l'écosystème de la planète. Ils le savent. Marduk, leur dieu, se vante d'avoir modifié les conséquences du déluge avec Tiamiat. Marduk, ce dieu arrogant babylonien, se vante d'avoir modifié les conséquences du déluge à l'époque de Noé. C'est pourquoi Abraham rencontrera Nimrod. Je n'en dirai pas plus. Les Babyloniens savent que les écosystèmes les plus profonds de la planète crient vers le Très-Haut. Ils le savent. Le soleil noir consiste donc, est un sort dont facilement vous retrouverez sa présence devant le dieu Marduk dans les vestiges archéologiques. Donc, c'est un objet, selon la magie babylonienne, à placer devant le dieu Marduk à la fin des temps, afin d'empêcher le verseau. Voilà pourquoi Marduk tient fermement un sceau, pour empêcher son versement, pour empêcher le versement de son contenu. Et ce soleil noir existe dans leurs opposants. Les premiers aujourd'hui à revendiquer un des mensonges de l'état profond qui consiste à dire il faut penser à la planète, etc., ce sont les Templiers eux-mêmes qui disent que c'est faux. Voilà un des soleils noirs. Il y a 3 soleils noirs. Voyez-vous la clairvoyance qu'ont les Babyloniens de l'époque qu'ils traversent? Ils savent lire les temps et les époques. Leur magie inclut la lecture des temps et des époques. Pendant que les peuples sont dans l'ignorance et courent après un Christ imaginaire, eux savent agir dans le temps et les époques. Il y a 3 soleils noirs. Je vous ai parlé d'un soleil noir. Ce soleil noir, ils le font vivre.
C'est un sortilège dirigé vers leurs ennemis. Et il existe. Il n'y a qu'à aller sur le web et surfer sur la mouvance templière, etc., Trump, etc. Et vous vous apercevez très vite que ce soleil noir est attaché au cœur de leurs ennemis. Et que ces ennemis sont incapables de voir cela, sont incapables de contempler cela en eux-mêmes. Ils sont incapables de s'en détacher s'il n'y a pas intervention du Fils de l'homme. Je viens vers vous pour vous dire, oui, la planète connaît un bouleversement de tous ses écosystèmes. Ce cycle, cette fin de cycle, est due à une bataille qui s'est passée dans le ciel il y a 12 000 ans. Il y a eu une guerre dans le ciel. Bélial a été jeté sur Terre et a modifié tous les écosystèmes de la planète. Aussi l'homme a été impacté et l'homme a mangé le fruit. Le serpent s'est mis à marcher. Les animaux ont dévoré les autres animaux plus faibles qu'eux. Les arbres n'ont plus assuré leur fonction. Les racines, les insectes, tout l'écosystème planétaire a été augmenté. Nous sommes rentrés alors, après le déluge, dans le deuxième ciel, le ciel postérieur. Le soleil noir, pour nous, fils de Seth, n'existe pas. Ce sortilège ne fonctionne pas. Aussi, nos actions ne sont pas à l'antithèse du discours babylonien d'aujourd'hui. Ils ne sont pas corollaires du discours babylonien d'aujourd'hui. Car nous avons la vérité, car nous rendons gloire jour après jour à l'être qui a enfanté de la terre et du ciel. Et c'est elle qui nous donne notre puissance. Aussi nous lui rendons gloire et honneur à jamais.